lorsque l'Église voit avec les yeux de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'Église se laisse toucher pour voir, continuer à voir et grandir dans la vision de comment Dieu voit les choses? Lorsque l'Église voit avec les yeux de Dieu. Alors on va s'en aller directement dans un texte de l'évangile de Marc. Marc chapitre 8, verset 22, c'est l'apôtre, c'est Jésus, pardon, tout à l'heure ça va être l'apôtre Paul, mais pour l'instant c'est Jésus. Et Jésus est avec ses disciples, et ils sont à Bethsaïda, et ils vont rencontrer cet homme aveugle. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, et on pria Jésus de toucher cet aveugle. Et il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Je vois comme des arbres qui marchent. Ben, c'est comme, ok, des arbres, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Vit tout distinctement. J'aimerais amener un premier point ce matin, qui est le point de nous avons besoin d'une vision d'en haut. Une vision d'en haut. Voir comment Dieu voit. Une vision qui nous vient d'en haut, qui nous vient de Dieu. C'est une histoire assez étonnante, c'est une histoire surprenante. Comment Jésus s'y prend pour faire retrouver la vue à cet homme? Vous êtes posé certainement la même question que moi en lisant ce texte dans la parole de Dieu. Vous dites, mais pourquoi tu as besoin de t'y prendre à 2 reprises, Jésus? Ça se fait un petit coup de mou, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un peu de difficulté là, à faire un miracle. Pourquoi tu n'as pas fait en une fois? On s'est tous posé ces questions-là. Et au travers de ce texte ce matin, j'aimerais vous partager ce qui, je crois, est un message pour nous aujourd'hui, pour ta vie aujourd'hui, mais aussi pour l'Église aujourd'hui, notre Église, pour l'Église avec un grand E, mais pour l'Église de Nouvelleville-la-Prairie, pour nous ensemble aujourd'hui. Nous avons besoin de saisir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. On vit une croissance depuis une année phénoménale. Dieu est en train de faire une œuvre au milieu de nous et c'est extraordinaire de voir ces chaises qui sont libres maintenant qu'on est passé à 2 réunions parce que c'est des gens que Dieu va amener ici, qui va aller chercher dans leur misère, qui va les amener sur ces chaises-là et qui va transformer leur vie. Alors c'est magnifique de voir ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous et en même temps, on a besoin de se tenir tout près de Jésus. Alors que cette croissance est en train de prendre place, de se tenir tout près de Jésus pour entendre sa voix. Où est-ce que tu nous amènes? Nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers. Nous ne nous laisserons pas endormir par cette croissance. Nous allons nous laisser encore et encore transformer à la ressemblance de Jésus pour être de plus en plus l'Église, son épouse, de plus en plus selon son cœur, parce qu'on l'a vu la semaine passée, il nous prépare. Il est en train de préparer l'Église. Il est en train de préparer l'épouse à travers chacune de nos vies, parce que l'épouse, l'Église, c'est nous. C'est chaque individu que nous sommes. Il est en train de préparer l'Église pour ce moment extraordinaire où on va se retrouver, où Jésus va venir nous chercher et on va monter à sa rencontre. On va rencontrer l'époux ensemble et on va se retrouver à vivre un temps extraordinaire de noces de l'agneau. Imaginez-vous ce moment extraordinaire qu'on va vivre. Il va venir nous chercher. C'est ça notre espérance. Il va venir nous chercher, on va vivre ses noces. Imaginez-vous ce temps, ce moment extraordinaire. Plus de pleurs, plus de cris, plus de larmes, plus de souffrances, plus de factures à payer. On va se retrouver dans sa présence extraordinaire pour l'éternité. Et il est en train de nous préparer. Nous avons besoin de nous tenir. Nous avons besoin de prendre très au sérieux l'œuvre que Dieu aimerait faire dans chacune de nos vies. Comment il aimerait nous transformer encore à sa ressemblance, à son image, en attendant qu'il vienne nous chercher, parce que là, il viendra nous chercher et nous avons besoin de nous laisser transformer avant qu'il vienne nous chercher pour que sa robe, la robe de l'épouse que nous sommes, soit belle. Pour qu'elle soit belle. Pour qu'elle soit belle. Alléluia.
Cet homme était aveugle et Jésus va le guérir en 2 temps. Jésus va prier pour cet aveugle et dans un premier temps, ce texte nous dit qu'il va voir, mais juste un peu seulement, pas suffisamment pour voir les gens comme ils étaient réellement. Il les voyait comme des arbres qui marchent. C'est quand même un peu loin de la réalité. Un homme, un arbre, quand même un peu loin de la réalité des arbres. Parce que si, monsieur, vous allez vers votre femme dans un élan de bonté soudaine, en vous surpassant pour faire un compliment à votre épouse et que vous lui dites qu'elle ressemble à un arbre qui marche sur la plage au coucher du soleil, laissez-moi vous dire que, comment te dire? Laisse-moi te dire que je ne suis pas certain que ça fera l'effet escompté. Le mot grec, ici dans ce texte, le mot grec pour le mot aveugle, c'était un aveugle, on amenait vers Jésus un aveugle. Le mot grec, c'est le mot tuflos. Tuflos qui veut dire aveugle, ne plus voir. Mais ce mot signifie aussi aveugle mentalement, avec une mentalité d'aveugle. Avoir une mentalité d'aveugle. Et la racine de ce mot veut dire élever une fumée, enfumée, enveloppée dans la brume, aveuglé à cause d'une fierté, être aveuglé à cause d'une fierté, d'une suffisance, d'une vanité, rendre insensé ou stupide. Waouh! Quelle révélation, quelle signification pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. J'aimerais vous suggérer ce matin qu'il est possible d'avoir une mentalité d'aveugle, d'avoir une mentalité de malvoyant, de ne pas vouloir voir ce qui se passe autour de nous, d'être centré sur soi-même, de ne pas vouloir voir la réalité des autres autour de nous. De ne plus être capable de voir, de sentir ce que l'autre, ce que mon prochain vit, ou ce qu'il est tout simplement. Il est possible d'être si rempli de suffisance dans notre société de consommation, d'être des chrétiens si centrés sur nous-mêmes que nous ne sommes plus capables de voir ceux qui sont dans la détresse devant nous, que Dieu a placés autour de nous, et de leur porter attention, compassion, amour et secours. Alors dans un premier temps, cet homme ne voyait pas du tout. Il était dans le noir total. Il était aveugle. Et puis Jésus va prier pour lui, mais il était encore loin de voir réellement les hommes et les femmes tels qu'ils étaient vraiment. Après cette première prière, c'est ce que ce texte nous dit. Il voit, mais il ne voit pas distinctement. C'est comme enveloppé dans une brume, comme dans du brouillard. Regardez quelques instants ce que ça devait donner. Je vois pas. Je vois pas. Qu'est-ce que c'est? C'est d'une forme allongée. Ça semble un arbre-homme. Qu'est-ce qui se passe sur cette scène? Qui est là? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est quoi son visage, la couleur de ses cheveux? Il est souriant? Il est triste? Je ne peux pas le sentir. Je ne le vois pas. Je ne peux pas. Ma vision n'est pas suffisante pour le capter, pour capter ce qui se passe dans cette scène-là. J'aimerais nous dire ce matin qu'il est possible pour nous aujourd'hui, tout comme pour cet homme, cet aveugle, ce malvoyant maintenant, parce qu'il avait déjà fait, il était malvoyant maintenant. Il est possible spirituellement de voir, mais pas distinctement. Nous sommes sauvés, on a vécu quelque chose avec Dieu. Un jour, j'ai été touché par son amour. Un jour, il est venu me chercher là où j'étais. Il a changé, il s'est passé quelque chose. Un jour, il m'a sauvé.
On a compris certaines choses, on a entendu peut-être parfois un certain nombre de choses, peut-être même beaucoup de choses depuis des années chrétiennes, qu'il faut qu'on aperçoit les choses, qu'on perçoit certaines réalités, certaines formes, certaines couleurs. Mais là où beaucoup d'entre nous ne voient que des formes floues qui se déplacent devant nous, sans vraiment capter qu'est-ce qui se passe, Dieu, lui, voit tellement plus distinctement, il voit tellement plus clairement, il voit tellement nettement des âmes angoissées, des gens perdus qui errent sans but dans leur vie autour de nous, des gens qu'il a placés autour de toi, autour de nous, sans but dans la vie, qui cherchent désespérément à être aimés, qui cherchent désespérément à être soulagés de leur souffrance. Dieu voit les cicatrices de leur vie, lui. Il voit leur souffrance, il voit leur meurtrissure, il voit le travail du péché dans leur vie, leur cœur froid et brisé. Il les voit, ils ont des plaies profondes et ils pleurent en secret et Dieu, lui, les voit. Lui, les voit et il aimerait aussi que nous les voyions. Il aimerait aussi que tu les vois. Cet homme aveugle aurait pourtant pu se contenter de cette première prière. C'est déjà pas mal, imaginez-vous. C'était déjà beaucoup pour un aveugle. T'imagines, il voyait des formes là où c'était juste la nuit totale avant. C'est déjà pas mal. Il arrive à percevoir des couleurs, il arrive à percevoir un certain nombre de choses. Il voyait que ça bougeait. C'était déjà énorme comparé à avant. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Et trop souvent, toi et moi, trop souvent dans l'Église, on se contente de la première étape. Trop souvent, on se contente. Ok, je ne voyais rien avant, mais maintenant j'ai été sauvé. Puis on se contente juste de notre salut, puis on ne va pas explorer plus loin. On ne cherche pas à ressembler plus à Jésus dans notre quotidien. Oui, on peut aller à l'église le dimanche matin, lever des mains, chanter fort. Mais ne pas laisser Jésus venir nous changer profondément à l'intérieur. Alors, on garde une mentalité d'aveugle, on garde une mentalité de malvoyant. Mais Jésus avait plus pour lui. Jésus avait plus pour lui. Il voulait qu'il voie parfaitement. Il voulait qu'il voie parfaitement parce qu'il voulait lui communiquer son cœur, son regard sur ceux qui souffrent autour de lui. Il voulait qu'il puisse admirer. Il voulait qu'il puisse contempler ce qu'il ne voyait pas auparavant. Alors, Jésus replace ses mains une deuxième fois sur les yeux de cet aveugle. Et alors, tout à coup, il se met à voir distinctement, il se met à voir clairement, nettement, parfaitement. Sa vision a été totalement guérie. Et j'aimerais te dire ce matin que c'est possible. C'est mission possible que de voir Dieu venir transformer notre vision et notre être intérieur. Parce que ça commence par les yeux. Ce qu'on laisse voir, ce qu'on laisse nos yeux voir influence notre être intérieur. Ce que tu regardes sur les écrans en secret influence ton être intérieur. Là où tu laisses tes yeux traîner, parfois, ça influence ton être intérieur. Et lorsque tu laisses Jésus venir laver, venir guérir, venir te mettre ses lunettes à lui, ça influence aussi ton être intérieur. Ça change les choses. Il y a des choses qui prennent place dans ta vie. Il y a une restauration qui prend place. Il y a un amour qui se met à grandir, une mesure d'amour plus grande qui se met à grandir et qui se met à transformer ta vie. Et alors, tu ne vis plus ta vie de la même manière. Tu n'abordes plus les autres de la même manière. Tu ne vis plus les situations que tu vivais jusqu'à aujourd'hui de la même manière. Tu peux vivre des mêmes situations, mais tu les appréhendes plus de la même manière. Parce que Jésus est venu te transformer à l'intérieur. Il a commencé par tes yeux. Il est venu te transformer à l'intérieur. Une fois que Dieu nous délivre de l'aveuglement,
alors on commence à voir les gens de la bonne manière, comme des êtres qui cherchent à être libérés de leur souffrance, de leur chaîne. Lorsque nous avons les yeux réellement ouverts, pas juste où on voit des formes floues et du brouillard et embrumé, on ne voit pas vraiment les choses, mais une vraie vision divine sur les autres. Alors il y a des sentiments particuliers à leur égard qui se mettent à monter en nous. Une mesure plus grande de l'amour de Dieu en nous. Lorsque l'Église laisse Jésus toucher ses yeux tout à nouveau, alors nous sommes une épouse qui grandit de plus en plus dans une compassion des autres, qui est capable d'aimer son prochain avec le cœur d'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui lui aime tellement ceux qui se perdent, qui aime chaque personne. Et c'est son œuvre. Il commence à déposer en nous une compassion. C'est son œuvre à lui. Moi, je n'y arrive pas par moi-même. Je vous dis franchement, je vous dis ouvertement, Pasteur Mathieu, tu ne peux pas dire ça, comme ça tu manques d'amour. Oui, je manque d'amour. Oui, j'ai besoin de l'amour de Dieu. Par moi-même, j'arrive si peu. Par moi-même, je me trompe si souvent. Par moi-même, j'aime si imparfaitement. Je ne peux pas changer le monde par l'amour, le petit amour que je peux produire. Jamais de la vie. Mais lorsque Dieu vient nous transformer, lorsque Dieu vient nous transformer par son esprit, alors on se met à voir les gens comme des personnes, comme des personnes qui se perdent, qui se perdent loin de Dieu, qui ont un besoin d'être secourus, qui ont désespérément besoin d'un sauveur. Si on n'a pas ça ce matin, si on ne cherche pas à avoir ça ce matin, on va prier tout à l'heure que Jésus vienne à nouveau poser ses mains sur nous. Et si on ne cherche pas à avoir ça, on passe à côté de quelque chose. On a besoin de s'arrêter ce matin et de se mettre à crier à Dieu, Seigneur, c'est vrai, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, je vois trop souvent juste encore des choses floues, juste encore des choses qui sont que j'arrive pas vraiment à dire. J'arrive pas par moi-même, Seigneur. J'arrive pas à aimer mon voisin qui stationne son auto trop souvent en débordant sur ma propriété, sur mon bout de trottoir, sur mon bout de rue à moi. Qui, quand il tond son gazon, il met tout le temps le côté où ça gicle sur mon terrain. Tout le temps. J'arrive pas à l'aimer. Ce collègue de travail qui tout le temps est capable et développe une capacité incroyable de marcher sur la tête des autres pour aller plus haut. Il est capable de développer des capacités machiavéliques pour me montrer qu'il est super chum avec moi et que finalement, par derrière, il marche sur la tête pour me planter pour aller plus haut, pour prendre ma place ou pour prendre la place que moi j'aimerais aussi avoir. J'arrive pas à l'aimer. J'arrive pas à l'aimer. J'ai besoin de l'amour. On pourrait faire une liste longue. Et tu peux faire ta propre liste. Et je peux faire ma propre liste. J'arrive pas. J'arrive pas sans l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de laisser lui nous transformer. Qu'on puisse désirer ce matin, comme cet aveugle désirait de tout son être, voir à nouveau, de nous laisser nous aussi, touchés par Jésus, par sa grâce guérissante ce matin, en tant qu'Église. Pose tes mains à nouveau sur mes yeux, Seigneur, ce matin. Pose-les à nouveau, je n'ai besoin, Seigneur. Je ne me contenterai pas, non, je ne me contenterai pas pour ma vie, pour mon couple, pour ma famille, pour l'Église. Je ne me contenterai pas de voir juste des choses floues. Non, je ne m'arrêterai pas là. Non, je veux voir comme tu vois, Seigneur. Je veux percevoir les gens comme tu les perçois. Je veux aimer comme tu aimes, Seigneur. J'ai besoin de toi. Pose tes mains sur mes yeux, Seigneur. Pose tes mains sur mes yeux tout à nouveau, Seigneur. Je me ressemble trop souvent à moi-même. Je veux te ressembler, Seigneur. Que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. S'il te plaît, Seigneur.
On ne peut pas vivre cette croissance qu'on est en train de vivre ici à Nouvelle-Ville-la-Prairie, tellement bénissante. Et juste s'en contenter. Juste trouver ça normal et rentrer chez nous semaine après semaine sans être transformé, sans se laisser transformer par Dieu. Non, nous n'irons pas sur ce chemin-là. Nous allons cultiver un sentiment de grâce, de faveur, un sentiment de reconnaissance et un sentiment de Seigneur, continue ton œuvre. Seigneur, je veux progresser, je veux avancer, j'ai besoin de toi. Je ne m'arrêterai pas en chemin, Seigneur. J'ai besoin que tu me transformes encore. Je vois encore trop flou. Pose tes mains sur moi, Seigneur. Pose tes mains sur nous. Pose tes mains sur mon couple. Pose tes mains sur mes enfants. Pose tes mains sur l'Église, Seigneur. Afin que le monde voie. Afin que la prairie voie. Afin que cette rive sud de Montréal voie. Afin que le monde voie. Que tu es vivant et que tu transformes. Alléluia. Jésus a plus pour nous, mes amis. Plus que ce qu'on se contente d'avoir. Et pourtant qui finalement, malgré ça, reste flou encore trop souvent. Il y a plus qu'une brume et un brouillard pour ta vie. Je ne sais pas où je m'en vais. Il y a plus pour toi. Là où l'aveuglement, l'embrouillement, l'amoindrissement visuel a pris place, il désire te faire voir parfaitement, avec ses yeux à lui, voir les gens tels qu'ils sont, voir comme lui les voit. Ne plus voir le toxicomane pour son avilissement extérieur, mais pour sa souffrance intérieure. Ne plus voir la personne aigrie, mais voir la personne seule et souffrante. Ne plus voir le collègue de travail froid et hautain, mais voir derrière son mur la personne isolée et malheureuse. Ça change tout, mes amis. Ça change tout. Ça change tout lorsqu'on voit les gens avec le regard de... Ça change tout. Tu peux être en train de traverser ta vallée. Peut-être qu'on a des saisons dans nos vies. Et parfois, dans des saisons de nos vies, même si j'ai donné ma vie à Jésus, même si j'essaye de me conformer et de marcher dans ses voies, même si j'essaye de me discipliner pour lire la parole de Dieu à tous les jours et de garder une vie de prière, parfois on a des saisons où on passe par des tempêtes. Peut-être que tu en vis une ce matin. Parfois, on a des saisons dans nos vies où on passe par des vallées, la vallée de l'ombre de la mort. Mais lorsqu'on laisse Jésus nous transformer, lorsqu'on laisse Jésus venir poser ses mains à nouveau sur nos vies, lorsqu'on le laisse faire dissiper la brume qui était là autour de nous, alors on est capable, absolument pas avec nos capacités, parfois encore avec crainte et tremblement. Aïe, 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 Seigneur, ça fait mal. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, Seigneur, mais je marche dans cette vallée en m'appuyant sur toi. Donne-moi tes yeux, donne-moi ton regard, renouvelle ton amour dans ma vie alors que je traverse cette vallée. Et alors, mes amis, Dieu qui est fidèle et juste choisit de déverser, de te porter. Il est capable d'envoyer ses anges pour te porter dans ta vallée, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91. Il est capable de te porter au milieu de ta vallée. Et alors, mes amis, lorsque ton voisin qui tond son gazon et qui met son gazon sur ta partie, il te voit et il sait que tu es en train de traverser une vallée, une tempête. Il sait que ce n'est pas facile dans ta vie et qu'il te voit être porté malgré tout, qu'il te voit être aimant encore et tourné vers les autres. Malgré tout, il va se dire inévitablement, parce que le monde ne peut pas produire ça, il va se dire inévitablement, il se passe quelque chose dans sa vie, ça va inévitablement l'interpeller et ta vie devient un témoignage, ta vie devient un témoin vivant, ta vie devient une évangélisation vivante. Alléluia. Voir avec les yeux de Dieu une vision divine. On en a besoin parce que sinon, on n'est pas différent des gens de ce monde qui nous entourent. On n'est pas différent de notre vie d'avant avoir Jésus en nous. Parce que lorsqu'on regarde avec nos yeux, lorsqu'on y va de notre propre vision, c'est notre propre jugement qui se met en route. T'as vu celui-ci, puis t'as vu celle-là, puis on juge, on critique, on médit, et on devient laid, et on rend l'épouse laide, et on tache sa robe. Et il devient alors impossible à Dieu de travailler avec nous.
Comment pourrait-il te donner des solutions, de l'amour pour des gens autour de toi, si tu n'es pas capable de les voir? Comment pourrait-il me donner de l'amour et déverser en moi son caractère à lui, si je laisse ce regard-là sur les gens que Dieu a placés autour de moi? Je ne pourrais pas ordonner. Je serais comme un lac fermé, comme la mer morte. Il y a le Jourdain qui arrive, puis ça s'arrête là, ça ne ressort pas. Il pourra pas déverser ça en nous. Nous avons besoin de nous laisser transformer. Nous avons besoin que Jésus pose à nouveau ses mains sur nos yeux, mes amis. Alléluia. Seigneur, donne-nous ton cœur pour notre prochain. Déverse sur nous ta compassion. Là où on l'a peut-être étouffé, repoussé, ou bien remis bien au fond de nous, ravive ton amour en nous pour les autres, Seigneur. On va regarder quelques instants une vidéo d'un homme qui ne voyait pas les couleurs et qui se met à les voir. painting one. Waouh! Cet homme-là a besoin que Jésus touche son cœur maintenant. Mais j'aimerais vous dire qu'une fois que Dieu ouvre nos yeux, qu'il vient guérir notre aveuglement, notre vie n'est plus la même. Notre vie n'est plus la même. Ça change tout. Ça change tout. Un autre regard sur les choses. On voit comme il voit. Ce sont nos yeux. Ce sont ses yeux qui œuvrent à travers nos yeux, à travers nous tout à coup. Ça change tout. Lorsque chacun d'entre nous, lorsque l'Église, nous ensemble, nous mettons ces lunettes, nous laissons Jésus poser ses yeux sur nous, ça change tout. Ça a été le cas pour cet homme aveugle dont on vient de lire l'histoire. Imaginez-vous, de la même manière, lorsque nous voyons les gens comme Dieu les voit lui-même, lorsque
lorsque nous éprouvons les mêmes sentiments que lui pour eux, alors monte en nous une vague d'amour, de compassion pour les perdus. Il peut déverser à nouveau alors les choses auxquelles tu aspires, et peut-être tu aspirais depuis si longtemps, il peut les déverser à nouveau en nous. On souffre pour les gens, alors on a les mêmes sentiments d'amour que Dieu. On est affligé pour eux à l'idée que leur âme est dans les griffes de l'ennemi. Et nous prions alors, il y a comme une prière fervente qui monte en nous, que le Saint-Esprit inspire nos paroles et persuade leur esprit lorsque nous tenterons de leur parler. Et ça m'amène à mon deuxième point ce matin. Une vision d'en haut, voir avec le regard de Dieu, une vision d'en haut pour un impact ici-bas. Une vision d'en haut, pas juste pour nous faire du bien, pas juste pour qu'on se gargarise dans notre petite bulle chrétienne entre nous ici à l'église. Non, une vision d'en haut pour un impact ici-bas. Pour un impact ici-bas. J'aime lire le livre des Actes des Apôtres et m'inspirer de cette effervescence spirituelle qui vivait à ce moment-là. Mais ils n'étaient pas uniquement centrés sur leur trip spirituel qu'ils étaient en train de vivre. Ils étaient surtout poussés vers les autres. Si on peut résumer le livre des Actes des Apôtres, c'est des hommes et des femmes qui ont été touchés par Dieu et que cet amour est si fort, que cet amour les presse si fortement qu'ils ne peuvent pas le garder pour eux. Il faut qu'ils aillent le partager aux autres. Une vision de Dieu pour un impact ici-bas. Wow! Et ça, c'est le signe qui montre que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre véritable dans nos vies, mais dans l'Église. Lorsqu'il nous pousse vers les perdus, vers ceux qui souffrent, quels qu'ils soient, lorsqu'on s'intéresse aux autres, lorsqu'on se met à aimer les gens, c'est la preuve que Dieu est en train de faire une vraie œuvre en profondeur au milieu de nous. C'est ce qui se passait lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres. Et les gens à qui il témoignait étaient si divers parce qu'ils saisissaient un maximum d'opportunités de témoigner. Une femme avec un esprit de python, une marchande de pourpre au bord d'une rivière, un gardien de prison, des malades, un roi, un gouverneur, des prisonniers, des galériens qui galéreraient et qui allaient à leur jugement, et tant d'autres, des gens si différents, des couches de la société si différentes. Mais ils étaient poussés par l'amour juste pour témoigner. Je ne peux pas le garder pour moi. Regardez avec moi un texte, l'apôtre Paul, ce coup-là, qui parle à Timothée. Et il dira ceci: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » J'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est magnifique, elle est complète, et nous allons aujourd'hui, et tant que nous serons ici sur cette terre, dire la vérité de la parole. Pas juste ce qu'on a envie d'entendre, toi et moi. Pas juste ce qu'on a envie de s'entendre dire dans notre chair, toi et moi. Pas juste des flattages dans le sens du poil. On va dire la vérité de la parole de Dieu. On va avoir le courage ensemble d'aborder la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a laissée, animée par son esprit, pour qu'elle vienne nous transformer à l'intérieur. Pas juste des discours agréables qu'on a envie d'entendre. Et c'est ça que l'apôtre Paul était en train de dire à Timothée. Il y a un moment donné où il y a des gens qui voudront qu'on leur dise des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est fou de voir, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, qui est dans son jeune âge, et c'est intéressant de voir comment Paul insiste auprès de Timothée. On a besoin de tendre l'oreille, la parole de Dieu. Les disciples de ces temps étaient imprégnés de cette pensée, unis de cet même esprit, de gagner le plus d'âmes possible. Et alors que Timothée, lui, avait plutôt une fibre pastorale, d'être proche des gens, d'être un bon pasteur. L'apôtre Paul veut lui dire, mais fais attention, fais aussi l'œuvre d'un évangéliste.
Contente-toi pas juste de ta petite bulle entre chrétiens, d'être un bon pasteur pour tes petites brebis, puis d'être là, puis on se fait du bien entre nous, on se gargarise entre nous. Ah, c'est sympa, on vit une croissance, c'est magnifique, on vient de passer à 2 réunions, on est juste bien entre nous. Non. Fais aussi l'œuvre d'un évangéliste. C'est pas juste limité à une élite. Ah ben non, mais moi, c'est pas mon appel. Ah non, non, c'est bon. Tu sais, il y a des appels différents, là, les évangélistes, ceux qui parlent. Moi, je suis avec ma petite gang, ma petite équipe, mes petits chrétiens, les petits gens entre nous, puis il y en a d'autres qui sont appelés à sortir puis aller à l'extérieur. Non. On est tellement heureux d'être notre petite gang entre nous. Je vous aime, j'aime la gang que nous sommes, mais il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu en moi qui dit, on est notre petite gang ensemble, mais on ne se contentera pas de ça. On ne va pas juste se gargariser de petits messages agréables entre nous, et puis de se faire du bien entre nous. Il y a trop de monde qui souffre encore à l'extérieur, et Dieu aimerait nous utiliser ensemble pour que l'Église soit belle de ce sentiment-là, belle de cet amour-là, belle de ces yeux libérés, qui voient comme Dieu voit, et dans lesquels Dieu peut déverser son amour pour qu'on ait un impact ici-bas. Et que l'Église se mette à grandir. Amen, oui. Et que Dieu rajoute à l'Église ceux qu'il veut sauver, ceux qu'il sauvera dans les temps qui viendront. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais aussi l'œuvre d'un évangéliste. Il dira d'ailleurs à Timothée, au début de sa deuxième épître à Timothée, regardez ça, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour, un esprit de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'aie donc point honte. Vas-y parce que je serai avec toi. Vas-y parce que je te donnerai l'amour que tu manques. Vas-y même si tu doutes un peu parce que moi je vais te remplir. Ce n'est pas tes capacités donc ne doute pas, ne doute plus. C'est moi qui vais te donner ces capacités. C'est moi qui vais te remplir de mon amour puis de ma compassion puis pour ceux qui souffrent. C'est moi qui vais te donner ce regard-là. Ce ne sera pas tes yeux. C'est moi qui te donne ces capacités. C'est moi qui te donne ces yeux-là. Ce n'est pas les tiens. N'essaye pas par toi-même. Arrête d'essayer par toi-même. Laisse-moi te donner mes yeux. Laisse Jésus te toucher ce matin et te donner son regard à lui. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes. Absolument pas. Cet esprit-là, on le retrouve partout dans le livre des Actes des Apôtres. Cet esprit-là animait la première Église et a besoin d'animer l'Église que nous sommes aujourd'hui en 2018. A besoin de nous animer. Cette unité de l'esprit qui les poussait parce qu'ils avaient les yeux ouverts, qui les pressaient par l'amour de Dieu en nous à aller vers les autres. Un peu plus loin d'ailleurs, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dira ceci, Éphésiens 6, 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment, avec hardiesse et librement, le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Il était en prison lorsqu'il écrivait ça. Il était en prison. Waouh! Qu'est-ce qu'il est en train de dire l'apôtre Paul? Il est en train de dire, même au milieu de nos vallées, même au milieu de nos prisons, même au milieu des moments où on ne comprend pas pourquoi, on passe par des saisons où je me sens pressé, où je ne me sens pas bien, où il y a des tempêtes, où il y a des combats, où il y a des épreuves. Même dans ces moments-là, priez pour nous, priez pour moi parce que je ne veux pas manquer d'amour. Je ne veux pas manquer de ce regard-là de Jésus. Je ne veux pas manquer de cette compassion-là. Je ne veux pas passer à côté. Même dans sa prison, il disait, je veux la voir encore. C'est là que le monde voit. C'est dans ces moments-là que le monde voit. Et l'apôtre Paul avait compris ça. Priez pour moi, même si je suis dans les chaînes, que je puisse faire connaître avec liberté, avec hardiesse, le mystère de l'Évangile et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Waouh! Quel exemple pour nous ce matin, quel exemple extraordinaire. L'apôtre Paul leur dit que même prisonnier, il demande les prières pour continuer à témoigner avec audace autour de lui. Et cet esprit-là animait tant de chrétiens de l'époque, l'apôtre Paul, Timothée, mais aussi Pierre, Jean, Philippe, Étienne, Épaphrodite, Silas, Priscille, Aquilas, tant d'autres. Et nous ce matin, et toi ce matin, Magali, Stécie, et toi, Annie, toi, Monique, Nicole, absolument, j'aimerais nous remplir. J'aimerais te remplir. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. Lorsqu'on laisse Jésus poser ses mains sur nous, notre regard se transforme. Et nos vies ont alors un impact ici-bas sur cette terre. Combien de fois est-ce qu'on voit Jésus dans la parole de Dieu
se détourner de sa route prévue alors qu'il s'en allait, se détourner pour changer la vie d'une seule personne. Juste une personne. Même au milieu des grandes foules, il s'est souvent concentré sur le besoin d'un mendiant, d'une femme qui perdait du sang, d'une prostituée, d'un collecteur d'impôts, d'un pêcheur, d'un aveugle, d'un boiteux, d'un lépreux. Il ne voyait pas les foules, mais il voyait les gens. Il ne voyait pas les foules, mais il voyait les vies. Il n'aspirait pas comme beaucoup d'hommes, beaucoup trop, à la renommée, à la gloire et aux louanges de la foule, mais à secourir tous ceux qui avaient besoin de lui. Chacun, chacune. Imaginez l'impact que nous pourrions avoir autour de nous, en tant qu'Église, et dans cette région et sur le monde, si on laissait un peu plus cette vision-là nous habiter, si on laissait Jésus ce matin poser tout à nouveau ses mains sur nos yeux, de plus en plus, et si on voyait les gens de cette façon, de plus chercher à regarder à nous-mêmes pour nous concentrer sur les besoins de ceux qui sont devant nous, sortir de ce brouillard pour voir ceux qui souffrent. Pas forcément des clochards, mais ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré Dieu et qui souffrent et qui sont perdus et qui sont pauvres de ce vide sans Dieu. Pleurer avec ceux qui pleurent. C'était quand la dernière fois que j'ai pleuré avec celui qui pleurait? Avec un désir ardent de le conduire dans les bras de Jésus qui guérit. C'est ce que les disciples de Christ sont appelés à faire. C'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est ce que l'Église est appelée à faire dans ces temps. Il nous a montré la voie. Jésus nous a montré la voie, mes amis. Lorsque Jésus guérit nos yeux et qu'il s'ouvre, lorsqu'on voit les autres comme il les voit lui-même, alors on ne peut plus rester assis tranquillement pendant que les âmes qui souffrent errent sans but autour de nous. La compassion pour les perdus ne peut plus aller de pair avec l'autosatisfaction spirituelle. L'apathie doit être identifiée, combattue, l'apathie spirituelle, combattue et vaincue. Vendredi, qui vient de passer, le docteur Denis Mukwege a été nommé prix Nobel de la paix 2018. Cet homme extraordinaire, originaire de la République démocratique du Congo, fils de pasteur lui-même, on l'appelle l'homme qui répare les femmes. Il a travaillé dans un endroit, il travaille encore aujourd'hui dans un endroit où il risque sa vie. Il doit être en permanence escorté par des soldats. Parce que du monde veut attenter à sa vie, parce que il fait un travail extraordinaire. Au milieu de guerres fratricides entre des tribus là-bas. Terrible, terrible, depuis des années. On n'en parle pas dans nos journaux aujourd'hui, on en parle si peu. Mais c'est terrible ce qui se passe. Cette distinction, ce prix Nobel, met en lumière les efforts du docteur Mukwege pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles comme arme de guerre. Dans ce coin de pays, ils ont trouvé une nouvelle arme de guerre où ils mutilent des femmes, détruisent leur vie. Et l'œuvre de cet homme fait qu'il rejoint aujourd'hui des prédécesseurs comme Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge, Albert Schweitzer, Martin Luther King, des grands hommes, Mère Teresa, des grands hommes de Dieu, des grands hommes incroyables comme Monseigneur Desmond Tutu et de nombreux autres auteurs et acteurs de la paix. Le docteur Mukwege, poussé par sa foi et son amour pour Dieu, a fondé et dirigé un hôpital
à Panzi, en République démocratique du Congo. Et après avoir découvert que la destruction des organes génitaux des femmes de son pays était organisée et planifiée volontairement comme arme de guerre, il s'est spécialisé gynécologiquement dans la prise en charge physique, psychique, mais aussi économique et juridique de ces femmes victimes de viols collectifs. À ce jour, près de 50 000 femmes ont bénéficié de ces soins, ont été restaurées, réparées. Ce qu'il a fait connaître comme l'homme qui répare les femmes. Et en 2017, il écrivait la préface de ce livre intitulé « Ils ont aimé leur prochain ». Ils ont aimé leur prochain. Et il dira ceci lorsqu'il a appris qu'il recevait ce prix Nobel. La reconnaissance de la souffrance de toutes les victimes d'agressions sexuelles, c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. J'aimerais nous dire ce matin en terminant que Jésus lui-même a mené un combat. Jésus lui-même a mené un combat pour chacun d'entre nous, pour chaque personne, de toute l'humanité au complet, jusqu'à mourir sur une croix. Et en mourant sur cette croix, il a pris sur lui toutes les souffrances de l'humanité. Pas seulement les souffrances d'agression sexuelle, mais toutes les sortes de souffrances. Tes souffrances ce matin. Tes souffrances ce matin. Laisse Jésus mettre sa main sur tes yeux ce matin. Peut-être que ce matin, tu réalises que tu vois flou toi aussi. Depuis trop longtemps, ça ne peut plus durer. Tu vois flou la souffrance des gens que Dieu a mis sur ta route et tu te rends compte que ça ne peut pas durer. Non, je veux les aimer avec l'amour de Jésus. Je veux les voir avec tes yeux, Seigneur. Ça suffit, pose tes mains. Pose tes mains sur mes yeux, Seigneur. Je peux vivre cette vie que je vis jusqu'à maintenant, juste d'un jour après l'autre, puis ça recommence. Puis Seigneur, je veux compter pour quelque chose, Seigneur. Fais une œuvre dans ma vie. Laisse Jésus ce matin. Laisse Jésus te communiquer son regard sur ceux et celles qui t'entourent. Laisse Jésus poser ses mains sur tes yeux. Tu vas te mettre alors à voir ce qu'il voit, à ressentir ce qu'il ressent pour les perdus, à voir ceux qu'il a placés autour de toi avec ses yeux, à percevoir leurs défis, leurs souffrances, leurs fardeaux. Et alors, sa compassion va pouvoir se mettre à couler en toi. Et à travers toi, son amour va couler en toi. Et à travers toi. Et cet amour, laissez-moi vous dire ce matin que cet amour, il fait des merveilles. Cet amour, il fait des merveilles ce matin. C'est l'amour qui fait des miracles. Cet amour qui change les vies, qui restaure les vies, alléluia, qui guérit les cœurs brisés, qui soulage les opprimés, alléluia. Je vais te demander en terminant ce matin, on va incliner nos têtes chacun d'entre nous. Et si ce matin tu dis, moi Seigneur, ça suffit, je ne veux plus me contenter de ce brouillard. Je veux que tu poses tes mains encore, comme sur cet aveugle, pose-les. J'ai été touché peut-être un jour. Peut-être que tu as été touché un jour, que tu as donné ta vie à Jésus dans le passé, il y a des mois, il y a des années peut-être en arrière. Et tu dis, mais c'est plus suffisant aujourd'hui. Pas que le salut n'est pas suffisant, on va passer l'éternité ensemble, tu es sauvé. Mais il y a quelque chose que je veux retrouver. Il y a quelque chose qui s'est peut-être perdu en cours de route dans mon regard sur mon prochain. Seigneur, pose à nouveau tes mains sur moi. Alors j'aimerais te demander de faire une chose ce matin. Il n'y a rien de mystique dans ça, il n'y a rien de... Mais j'arrive pas à venir me poser mes mains sur chacun d'entre nous. Mais si c'est ton désir ce matin, fais juste poser ta main sur tes yeux. Pose ta main sur tes yeux. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de là-dedans. Mais juste comme si Jésus venait poser ses mains. Fais-le toi. Pose ta main sur tes yeux, puis commence à crier à Dieu dans ton cœur. Commence à crier à Dieu dans ton cœur. Seigneur, c'est tes mains qui se posent sur moi. J'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, me donner ton amour tout à nouveau. Viens me donner ton regard tout à nouveau, Seigneur. Viens me transformer. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux, Seigneur, que tu viennes me transformer pour pouvoir te ressembler avec les gens que tu as mis autour de moi sur ma route. Change-moi. Change ma vie, Seigneur. Et change l'Église. Rends-nous belles de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Hallelujah.